Donc voilà, alors, et je voulais aussi rajouter une chose, c'est que, bon, vous savez qu'à force de parler avec les citoyens relais, les habitants, etc., je voulais dire aussi que, bon, on focalise toujours, on cible toujours les commerces, les supermarchés, etc., sur cette zone de route de Tarbes. Mais bon, je pose la question, comme on me l'a demandé à moi, à quand un supermarché alimentaire, une grande surface, côté ouest de Lourdes, c'est-à-dire en route de Pau, là où il n'y a absolument rien sur Lourdes. Voilà, personne ne s'est posé la question. Vous avez du commerce sur route de Tarbes, vous avez du commerce sur route d'Argelès, et en définitive sur le côté ouest. Alors c'est vraiment laissé à l'abandon, quoi. C'est vraiment effectif, ce qu'on dit par rapport au PN. Voilà, donc voilà pour le côté commercial, pour le commercial. Après, un mot là aussi, j'ai eu des échos et des Lourdais qui sont venus me voir et par rapport à l'office du tourisme. Bon, au départ, le projet c'était une antenne en bas au sanctuaire. Bon, aujourd'hui, sous réserve, je dis bien sous réserve, ce serait carrément l'office du tourisme qui serait situé, qui serait transféré en bas, côté sanctuaire. Je ne sais pas ce qu'il en est, c'est pour ça que je vous dis sous réserve. Mais bon, je crois quand même que l'office du tourisme doit être comme partout, dans toutes les villes, en plein centre-ville. Et donc, et sur les axes, c'est-à-dire permettant aux visiteurs d'arriver intramuros, où il aura à disposition un plan détaillé de circulation, c'est les bases, une possibilité de savoir où trouver des places de parking, c'est important, surtout à Lourdes, et une possibilité de savoir les disponibilités des hôtels. Tandis qu'à contrario, si vous mettez l'office à la porte du sanctuaire, bon, mais évidemment, le touriste sera devant le fait accompli, c'est-à-dire il sera l'office du tourisme, il sera déjà à l'hôtel, il sera déjà sur Lourdes, donc il n'aura rien à chercher, ou quasiment. Voilà, et je voudrais dire aussi, sensibiliser, je pense que ce transfert, est-ce qu'il est dans l'intérêt de tous les commerçants lourdais? Donc, commerçants du centre-ville, je ne sais pas où ils en sont de leur réflexion. Voilà, après, donc, un mot évidemment sur le PN 181. C'est quand même des sujets récurrents, mais qui sont très très importants pour la vie dans notre ville en ce moment surtout. Donc, je veux dire que tout le monde aujourd'hui est bien conscient que notre cause était juste, malgré les voix dissonantes de l'époque, de juillet dernier. Donc, voyez toutes les conséquences néfastes pour la circulation générées par cette fermeture. Les effets se feront sans doute sentir dans les années à venir, malgré tous les travaux, améliorations mis en œuvre par nos décideurs aujourd'hui. Et de plus, le maire a repoussé sans aucune attention, lors de notre conseil municipal, la motion présentée par nos concitoyens, c'est-à-dire c'était pas politique, c'était une association de riverains qui avait composé cette motion et qui l'avait présentée au conseil municipal. Donc, et lors de ce conseil municipal, il nous a accusé même de faire de la politique, d'avoir politisé l'affaire. Et alors que justement, comme on lui a répondu après, bon, vous aviez de toutes tendances politiques. Il y avait l'UMP, il y avait le PS. Et puis, on était en dehors de ça. C'est-à-dire que, bon, moi personnellement, comme je vous ai marqué d'ailleurs, nous sommes allés à ce combat parce que les gens, les habitants, les riverains sont venus vers nous pour nous demander de l'aide. Donc, nous sommes partis au combat, c'est-à-dire, mais en tant que riverains, en tant qu'usagers. Nous ne sommes pas partis avec nos drapeaux. Donc, c'est bien ce que le maire voulait nous faire croire, c'est qu'on avait politisé l'affaire, alors que c'est tout à fait l'opposé. Et donc, je voulais dire, entre autres aussi, en parlant de politiser les affaires, bon, je pense que de temps en temps, il est bon de mettre la politique de côté et de travailler pour l'intérêt général. C'est ce qu'on voit pour le PN, c'est ce qu'on voit pour l'hôpital, c'est ce qu'on voit pour beaucoup de choses. Il ne faut pas toujours tout ramener à la politique, surtout nous, élus de base. On sait très bien faire vite le distinguo entre les deux. Donc voilà, et je voulais rappeler que le jugement donc, de fond sur cette histoire de fermeture du PN sera rendu en principe dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Non, mais bon, les jugements administratifs sont très longs, donc on verra bien.
Et alors, je voudrais porter à votre connaissance quelque chose d'important aussi qui m'a fait quand même réfléchir. C'est que bon, nous avons reçu une copie d'un rapport à charge évidemment, contre l'association émanant des services juridiques de la préfecture, de la préfète. Et donc tout ça, ce rapport était adressé au juge. Et donc, vous voyez où on en est. Donc, alors, je ne sais pas si c'était sûrement pour influencer les juges ou alors pour décourager les membres de la sauce pour dire vraiment que c'était perdu. C'est un rapport que j'ai, je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Comment ? Tu peux nous en dire plus ? C'est-à-dire, je vais vous montrer le rapport. Hein. Voilà, alors, comme j'ai mis, moi, wait and see, on va voir ce qui se passe. Voilà, et dernier point que je voulais développer, mais bon, là, c'est aussi un sujet récurrent. On était avec certains ce matin à manif devant l'hôpital. Et donc, bon, c'est toujours la même histoire. Nous nous battons depuis 2 ans, pour le maintien de notre hôpital, de notre maternité. Mais en définitive, nous n'en savons pas plus qu'au début. Nous disons... Non, mais je veux dire, oui. C'est pire qu'au début. Je pense qu'au départ, il était question de défendre l'hôpital. L'hôpital de Lourdes, maintenant, est vidé petit à petit de sa substance, il ne restera plus rien. Et quand on sait que le prochain hôpital commun, entre guillemets, hypothétique de l'Anne, sera en fonctionnement en 2016, donc bon, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. On vide aujourd'hui pour être en fonction dans 6 ans, on ne comprend pas. Donc, bon, pour ma part, et au niveau, là, on rentre en politique, au niveau de mon parti politique, donc, nous considérons que le prochain hôpital, étant donné que nous n'avons pas assez d'indications, pour nous c'est une coquille vide, et je répète, on l'avait dit il y a 3-4 mois, on n'a pas attendu. Et donc nous sommes basiquement pour le maintien des hôpitaux de proximité, à savoir celui de Tarbes et celui de Lourdes. Et donc à nous aussi d'inverser peut-être la tendance, mais bon, je doute un peu, à commencer par notre premier magistrat, notre maire, qui, je ne sais pas si vous êtes au courant, a rendez-vous avec Madame Bachelot dans 2 jours. Hein, il va monter à Paris. Donc ce qu'il faudrait, c'est que bon, il soit défenseur de notre hôpital en premier et l'hôpital commun en second. Oui, moi je pense que ce serait dans l'ordre. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Il serait mal. Je ne sais pas comment il va. Excusez-moi, je te coupe, mais je ne sais pas comment il va pouvoir être défenseur de l'hôpital qu'il a lui-même vidé en tant que président du conseil d'administration. Oui, voilà. Puisque c'est le conseil d'administration avec la direction qui est arrivée depuis 3 ans qui a vidé de sa substance cet hôpital avec l'accord d'ailleurs de la CME, la commission médicale, qui a toujours voté tous les projets pour vider l'hôpital de Lourdes. Donc voilà, je me demande qu'est-ce qu'il peut aller défendre maintenant auprès de Mme Bachelot. J'ai dit un petit... En tout cas, pas le maintien de l'hôpital de Lourdes, je ne le pense pas. Une boutade, c'est à lui d'influencer la future décision. Le fera-t-il? Aura-t-il cette volonté, comme pour tous les autres sujets, les autres projets? Il n'était pas à la manif ce matin, dommage. Nous l'aurions sollicité et encouragé justement pour rendre visite à Mme Bachelot et essayer de défendre notre hôpital, son hôpital, de la ville dont il est maire. Voilà, je n'ai terminé.